d'argent en une journée. Si c'est possible, en Allemagne, qu'on reconnaisse son diplôme qu'il a eu au Cameroun, parce que ça se fait. Hello everyone and welcome to this channel. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale. L'invitée la plus spéciale qui est ma grande sœur, Aegria. Bon, vous avez vu certainement vu dans d'autres vidéos, mais elle ne parlait pas. Aujourd'hui, on est ensemble et elle va parler. Elle va nous apprendre beaucoup de choses. La vidéo est très intéressante. Restez jusqu'à la fin. Merci. Bon, Aegria, présente-toi un peu. Aegria, étudiante en informatique. Pourquoi tu es la timide? Pas le fond. C'est pas ce qu'elle dit. Ok. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler un peu du monde de l'emploi et du travail. Comment faire pour trouver du travail en tant qu'étudiant ici en Allemagne. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà mentionné ça. Dans le sens où je voulais expliquer un peu comment est-ce que moi j'ai fait pour avoir mon travail. Mais là, on va entrer un peu plus en détail pour pouvoir parler de quels sont les types de jobs que les étudiants peuvent avoir en Allemagne. Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir plus de chances pour de meilleurs jobs et parler un peu du CV et de la lettre de motivation et un peu du comportement lors du Vorstellungsgespräch qui est encore l'entretien d'embauche. Donc, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent cette information, mais ce conseil, je ne sais pas si on peut appeler ça conseil, de leurs grands, quand ils arrivent ici, ils disaient quand tu arrives, les premiers jobs, c'est les lagas, parce que c'est facile à trouver, c'est facile d'être embauché et tu peux travailler sans prendre de contrôle vraiment. Bon, on contrôle, mais bon, il y a beaucoup de facilité à entrer et c'est plutôt pour les uns qu'on ne contrôle pas vraiment les déménagements, où beaucoup de garçons participent pour avoir un peu d'argent. Ça donne beaucoup d'argent en une journée, parce que tu as apporté les cartons pour aider les gens à déménager et tout. Donc, ce sont les jobs. On va quand même voir beaucoup d'étudiants, beaucoup de Camerounais. Ok, donc il y a les grands qui disaient faire le laga, faire le umzug. Pour nous, les filles, on dit souvent de faire le ménage, les services, dans les, peut-être, je sais pas, les mariages, les anniversaires. Des trucs comme ça. Et malheureusement, beaucoup de personnes suivent à la lettre ce conseil et ne cherchent pas à savoir ce qu'il y a à côté. Bon, moi je dirais pas trop malheureusement, parce que moi je dirais ça dépend aussi des ouvertures de chacun. Il y a des gens qui ne s'imaginent même parfois pas avoir, en fait, le fait de se dire que bon, moi je vis avec les difficultés de langue et je peux aussi quand même être secrétaire dans un bureau ou je sais pas, avoir un truc où je me suis inscrite et tout. Il y a des gens qui n'ont pas cette présence d'esprit là, où ils vont se dire bon, est-ce que je peux tenter, ou bien ils ne savent même pas où, que c'est possible de tenter. en fait, et que c'est possible et où, comment faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, ou bien s'ils ont tenté parfois, ils ont reçu beaucoup de la mauvaise manière. En fait, donc, ils ont reçu beaucoup de refus. Voilà. Donc, on va donc commencer par quelques petits conseils. Quels sont déjà les jobs que, en tant qu'étudiant, quand tu arrives, tu peux faire? Donc, je pense que le spectre est assez large. En fait, parce je dirais qu'il n'y a pas vraiment, exactement, il n'y a pas vraiment de job où je peux dire à un étudiant de ne pas postuler, si ce n'est pas qu'on précise, par exemple, si tu arrives et que tu n'as pas encore eu de licence au Cameroun et qu'on précise dans le job qu'il faut quand même que tu aies un Abschluss de l'université. Si c'est que tu n'as pas encore de diplôme universitaire, oui, tu ne peux pas postuler. Mais franchement, même pour quelqu'un qui a déjà les diplômes universitaires au Cameroun, moi, je lui conseillerais de faire traduire et de voir si c'est possible en Allemagne qu'on reconnaisse son diplôme qu'il a eu au Cameroun, parce que ça se fait. Et que ce soit une licence, je ne sais pas, dans un certain domaine. Et avec ça, tu peux postuler à certains jobs. Et si tu n'as pas encore eu, il y a tellement d'autres jobs pour étudiants variés. Le spectre est en fait tellement grand que je ne peux pas vraiment citer, mais je dirais que j'encouragerais vraiment ceux qui vont regarder cette vidéo et qui sont étudiants, qui sont dans les lagas ou dans les restaurants chez McDo, de vous, je dirais ça comment, de vous orienter vers quelque chose de plus simple pour vous. Parce que franchement, moi j'ai fait le laga, elle a la chance qu'elle ne l'a pas fait.
parce qu'elle avait les bons conseils. Exactement, c'est le bon conseil. Moi, j'ai fait les lags. Je suis sortie à 3h du matin, sous le froid, en plein winter, sous la pluie, pour aller au lag, à travailler, rentrer fatiguée et tout, avec les grosses chaussures qui font mal aux pieds là. Franchement, je pense même pas qu'elle ait une chaussure de sécurité mieux d'elle. Mais sinon, franchement, c'est fatigant. Et moi, mon but en fait, c'est beaucoup d'aider ceux que je peux, à se dire que oui, on n'est pas obligé de passer par là. Moi, je n'avais pas la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait me dire non, on ne passe pas par ci, passe ceci, passe plutôt comme ça. Mais maintenant, j'aimerais bien, si possible, donner un petit conseil à quelqu'un que ça pourra aider pour qu'il se dise ok, je vais essayer de postuler ailleurs et voir ce que ça donne. Et en passant, certaines se disent certainement que non, comme je viens d'arriver, j'ai pas de diplôme à l'université, peut-être je suis pas assez compétente pour le travail et tout. Mais bon, moi je dirais personnellement que si tu as déjà eu ton bac, si tu as même fait pas, 1 an à l'université au Cameroun, ou bien si tu n'as même pas fait, parce que moi personnellement je n'avais même pas encore fait une seule année au Cameroun. Je ne pense même pas qu'on ait vu une université au Cameroun, franchement. Après le bac, c'était orienté cours de langue. C'était vraiment orienté. Je me rappelle, c'était le lycée, le cours de langue. Ton cerveau fonctionne, tu es capable d'apprendre, tu es capable de demander quand tu ne connais pas. Donc ne te dis pas que non, je viens d'arriver, c'est normal que je fasse directement ce genre de travaux. En fait, ça ne sera pas facile et moi je le conseillerais aussi d'essayer d'élargir son vocabulaire, de beaucoup interagir avec les gens pour retirer un peu cette peur du contact, si je peux dire ça comme ça, avec les autres. Mais ce ne sera pas facile. Je peux dire que le lag ou bien les restaurants et tout peuvent être une solution temporaire, mais avec l'espoir de se dire que ok, je fais ça peut-être, je sais pas, pour m'ouvrir aux gens, pour découvrir de nouvelles personnes, même le ménage. Je pense que toi tu as fait, moi j'ai fait le ménage, par exemple. Ça te permettait de parler avec des gens, des Allemands, de te comporter en société. Parce que c'est vraiment un changement brusque de milieu et c'est quand même important de pouvoir passer par cette phase-là où tu te prends un peu de confiance, parce que quitter du français par exemple pour l'allemand, tu n'as pas forcément cette confiance que tu as quand tu parles en français et quand tu parles en allemand. Non, c'est pas le cas. Moi-même, j'étais particulièrement bonne en allemand en parlant les cours de langue et tout, mais le fait d'ouvrir la bouche, seulement de prononcer les trucs, ou bien de savoir même parfois ce que dire quand tu n'as rien à dire, parce que dans le monde du boulot, il parle de beaucoup. Exactement. Donc parfois il faut dire aussi quelque chose pour qu'on ne dise pas que tu ne veux pas te mêler aux autres. Donc exactement. Moi je dirais chaque chose a son temps et parfois ce genre de job comme le lag et autres te permettent de sortir, de ne plus avoir peur de contact. Donc si tu es nouveau en Allemagne et que quelqu'un t'a dit fais le lag, peut-être fais. Mais c'est juste de ne pas te dire que non, en fait tu vas rester là-bas pendant, je sais pas, 1, 2, 3 ans. En fait. Non. Donc c'est juste temporaire. Exactement. Donc ne te dis pas que le fait que tu sois timide va t'empêcher. Non, fais ça. Non, franchement, il y a le boulot. Moi, je suis timide. Il y a le boulot pour les extravertis, il y a le boulot pour les introvertis. Dans certaines sociétés, on a besoin de quelqu'un qui peut travailler seul. On a besoin de quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on soit derrière lui. Parfois, tu travailles même à partir de la maison. Tu n'as de contact avec personne. Et ton travail, c'est en remote. Donc, tu travailles toujours à partir de là où tu veux. Tu n'es pas obligé d'être dans un bureau. Donc, si tu es introverti et que tu as ce genre de boulot, tant mieux. Si tu es extraverti, il y a des boulots où tu vas travailler dans un bureau où vous avez peut-être 5-6 collègues. Bon, je dirais même pas collègues, je dirais plutôt les ordinateurs, les coworking, un truc comme ça. Donc plusieurs ordinateurs au même endroit, vous êtes un peu nombreux dans une même pièce et là vous êtes obligé d'échanger avec les autres. Donc il y a vraiment du boulot pour tout le monde. Un open space. Ouais, open space, c'est ça. Et donc chacun doit en fait pouvoir juste se connaître et ouais, je dois quand même discuter avec les collègues parce que ça c'est aussi un motif parfois. Vraiment, bon, ça dépend des entreprises, mais parfois on te dit que tu n'es pas assez intégré dans le groupe. Donc ça pose problème. Il faut aussi faire attention à ça. Bon, maintenant, revenons au sujet. Aux vraies choses. Donc on va commencer par, je pense que c'est mieux de partir. Crescendo. Oui, crescendo. Donc, quels sont déjà les sites que... Bon, déjà, les sites que moi j'ai utilisés, il y a par exemple Stellenwerk. C'est, je pense, le site où moi, pour moi, c'est vraiment le meilleur.
sans mentir, c'est pour moi le meilleur parce que elle va écrire en fait. Et là-bas, en fait, tu peux facilement, en tant qu'étudiant, surtout déjà à partir du 3e semestre, je dis surtout, mais je ne dis pas uniquement. C'est possible, même au premier. En fait, c'est possible même avant de commencer à l'université, de trouver des jobs là-bas. Mais je dis à partir du 3e semestre, tu vas voir beaucoup de choses qui sont liées à ta filière. Beaucoup de choses où on te dit qu'il faut quand même avoir quelques petites connaissances dans tel domaine. Parfois, c'est juste qu'il faut quand même que tu aies entendu parler de la chose, que tu ne sois pas complètement perdu. Et c'est tout en fait. Et moi, je dis, il ne faut pas vraiment se retenir. Il faut postuler, même si c'est que tu n'as pas tout, même si ce n'est pas ton domaine et qu'on n'a pas précisé qu'il faut exactement certaines connaissances et être du domaine, il faut postuler. Donc, comme je disais, mon site préféré, c'est Stellenwerk. Mais après ça, il y a également un truc que je recommande beaucoup, c'est, je dirais Indeed, mais pas comme il est utilisé, ou bien, j'oublie le nom du site, mais ici, je me rappelle, je vais lui dire, mais écrit, mais pas comme c'est utilisé. Ce sont des sites, en fait, où vous voyez beaucoup d'annonces, les annonces défilent chaque jour. Et quand tu fais l'erreur de dire qu'il t'envoie les notifications par mail, tu te retrouves avec c'est presque tous les sites, vraiment il faut éviter d'accepter les notifications par mail. Tu te retrouves avec la boîte mail pleine de leur mail. Moi je dirais quand tu te connectes sur ça, ce que je fais, c'est que généralement je mets des filtres de manière à ce que ça me donne les annonces des 7 derniers jours, les annonces qui sont encore plus actuelles. Bon, ça c'est ma manière à moi de faire. Et puis je regarde l'annonce qui m'intéresse. Et je ne postule pas à partir de la plateforme, mais je pars sur le site de l'entreprise en question. Je regarde si le poste est encore actuel, parce que j'ai déjà eu à postuler ou bien appeler parfois pour demander si certains postes sont encore actuels. Et on m'a dit non, le poste était là et à retirer depuis, que c'est juste la plateforme qui met pour... En fait, ou bien parfois, ils remettent certains postes juste pour attirer l'attention en fait. Donc... je pars sur la page de l'entreprise en question et je postule à partir de là en fonction de comment peut-être certaines entreprises te disent ok, remplis notre formulaire, d'autres te disent voici l'adresse email vers qui tu dois te tourner et tout. Donc c'est comme ça que moi je postule généralement pour mes jobs. Je ne postule jamais sur ces plateformes parce que je trouve que ça ne sert à rien et franchement la quantité de... Parfois on te harcèle, parfois on ne te reprend même pas. Donc, ce qu'il faut tenir, c'est que c'est mieux de regarder l'annonce et de partir plutôt sur le site web. Généralement, les entreprises là ont un site web sur lesquels elles ont reposté la même annonce. Et si elles n'ont même pas posté la même annonce, généralement, elles auront un numéro de téléphone où c'est mieux d'appeler pour demander est-ce que tel poste que j'ai vu est encore actuel? Si oui, comment est-ce que je peux postuler directement? Est-ce qu'il y a une adresse email à laquelle je devrais envoyer? Est-ce que je peux venir déposer mes dossiers si ce n'est pas dans une ville qui est trop loin? Comme ça, en fait. Ok. Et bon, dans la même lancée, comment est-ce que quand tu es sur la plateforme, tu choisis ton travail? C'est en fonction du salaire ou bien c'est en fonction de la description? Bon, moi je dirais au début, quand j'ai commencé un peu à me dire pourquoi est-ce que je ne sors pas du lag, pourquoi est-ce que je n'essaie pas de faire quelque chose de différent. Franchement, je ne postulais pas en fonction de quelque chose de particulier. Je postulais en fonction de... Regarde, je postule là où on me prend ma prise. Et veux juste faire le lag. En fait, je veux juste faire le lag parce que franchement, c'est très dur. C'est très dur de devoir se lever. Parfois, tu n'as même plus envie d'étudier parce que tu as travaillé de nuit. Tu rentres à journée, tu te dis, ah, je rentre à 6 heures, il y a tout le temps. Mais tu es tellement fatigué que tu dors toute la journée. Après, tu te lèves, tu n'as plus vraiment envie. Tu n'as plus vraiment la motivation d'étudier. Et je sais pas, à 21 heures, tu dois encore sortir pour aller travailler. Donc, c'était vraiment compliqué. Je voulais d'abord juste sortir et avoir aussi une certaine expérience à l'extérieur. Pour mon premier job, j'ai eu énormément de chance. Je l'ai eu à partir d'un site qui s'appelle Jobroof. C'est un site également où on trouve beaucoup le ménage, les annonces de poutsen comme ça. Et là-bas aussi, généralement, ils mettent les annonces pour les students, les students en Hilfe, justement, des trucs comme ça. Et moi, j'ai trouvé un boulot là-bas dans un bureau. J'ai rencontré une femme j'étais vraiment au début encore en Allemagne, je parlais pas encore très bien.
Et elle cherchait une élève qui devait l'aider à être sa secrétaire, donc prendre les appels, écrire les mails, copier, enregistrer les documents et tout. Ce sont des travaux assez basiques. Il suffit juste quand même que tu aies eu un ordinateur dans toute ta vie, que tu n'aies pas si peur de parler au téléphone que ça. Mais moi, j'avais un peu peur. Donc, quand elle m'a vu au fort, j'étais gauche poche, franchement, je pensais que je n'avais rien fait de bien. Tout ce que j'avais fait aujourd'hui, le jour-là, en fait, quand j'y repense aujourd'hui, vraiment, j'étais frustrée à mort. Elle m'avait d'abord invité dans un café et j'étais en mode, depuis quand on fait les poches de café et tout, c'était vraiment bizarre, c'était très étrange. Et moi, j'étais sûre qu'elle ne devait pas me prendre. Je me suis toujours demandé pour qu'est-ce qu'elle m'a pris. Moi, je dis, bon, si quelqu'un croit au destin, peut-être c'est le destin. Moi, je crois au destin. Mais elle m'a pris, franchement, elle m'a beaucoup encadré jusqu'à présent, même comme je ne travaille plus chez elle depuis peut-être 2 ans. Peut-être plus. On est en contact, on se... Elle est devenue, en fait, elle est devenue mon amie. Donc, c'est elle qui m'a donné ma... Le jour-là, en fait. Vraiment, est-ce que tu t'es dit que c'était pas... C'était chaotique parce que déjà, je ne comprenais pas. Parce que, étant donné que moi, j'étais seule, j'étais une étudiante, j'étais seule dans mon coin. Et au Laga, bon, après, au Laga, on ne parle pas vraiment l'allemand parce que généralement, il y a beaucoup de Nigérians. Et ils parlent, bon, moi, ils me battent en anglais, donc j'essayais un peu de parler plutôt en anglais avec eux. Et j'étais, ou bien avec les Camerounais, tu parles en français. Donc, j'avais pas vraiment de contact avec les Allemands. Ce qui fait que quand elle m'a parlé, elle parlait très vite. Oh, ça c'est vrai. C'était très compliqué à comprendre. Sauf que tu peux pas arriver au first language et tu dis à quelqu'un que déjà, elle devant toi, tu parle, tu comprends pas. Donc, la plupart des trucs qu'elle m'a expliqué le jour-là, j'ai pas compris. J'étais là, il disait seulement, genre, je comprenais vers où elle voulait partir. Donc, j'essayais aussi de dire, quelque chose dans le je peux faire ceci, oui, je peux faire. Elle me demande, est-ce que tu as fait ceci? Je dis, oui, je peux faire. Donc, franchement, je ne sais pas si vraiment ce qu'elle disait que j'ai déjà fait, là, j'ai déjà fait. Parce que je ne sais même pas je me rappelle plus de ce qu'elle me demandait, mais tu sais que je ne comprenais pas. Donc, et vraiment, quand elle a parlé, elle m'a offert une glace, elle était très, très, très gentille. Et après, elle m'a dit, je vais te recontacter et je suis partie. Et le pire, c'est que je ne savais même pas que c'était sur la plateforme de job. Tellement j'avais postulé que quand elle m'a appelé, vraiment, je ne savais pas de quel job il s'agissait. Je ne savais pas. Ça, c'est une erreur aussi pas possible. Je ne savais pas où est-ce que j'avais postulé. Donc, quand j'arrive, elle me dit que tu as postulé sur la plaque de job, j'ai vu ton profil, ça m'a plu. J'étais en mode de, ok. Mais après, je suis partie revoir dans mes trucs où j'avais postulé, mais je ne voyais que le bout de scène. Je me suis dit que alors, si elle me prend, elle m'a pris. Si c'est que j'avais vraiment postulé là-bas, tant mieux. Je ne veux pas savoir. Et au moment là, je ne connaissais même pas ChatGPT. Je ne sais même pas s'il y avait déjà ChatGPT. C'était pas possible. En tout cas, donc j'avais vraiment postulé à mes mots et c'était pas bon. C'était pas bien. Franchement, elle m'avait dit, c'était pas ça bon. là, c'est pas bon. Hein. Donc, après ça, elle m'a appelé. Elle m'avait dit, donc, je suis en train de déménager mon bureau, donc je vais te refaire signe. Et j'ai attendu au moment où elle m'a dit qu'elle devait me faire signe. Elle m'a fait signe, j'ai commencé. Et franchement, j'avais peur. Au téléphone, j'avais peur. Pourquoi? Parce que j'appelais pour parler. Généralement, j'avais été en contact avec le Gesundheitsamt ou bien l'agence les job centers, le ministère, on peut dire ministère de la santé et tout. Et moi, j'étais là, gars, je téléphone d'abord jamais avec les Allemands. Dans la vie privée, même jamais. Donc, imagine dans la vie professionnelle comment tu es stressé et tout. Donc, j'étais stressée, je parlais très bas. J'avais tellement peur de faire des fautes. En fait, j'avais pas de confiance en moi et elle a remarqué ça. Et bon, moi, je connaissais pas écrire avec mes 10 doigts. J'écrivais. Et pour une secrétaire, vraiment, c'est pas l'idéal. Oui, c'est vrai. Elle m'a payé en fait une sorte de, je sais pas si on parle, séminaire, oui, auquel j'ai participé pendant, je pense, 3 jours, où on m'apprenait à avoir un peu plus de confiance en moi quand je suis au téléphone. Le fait également qu'elle m'appelait beaucoup quand elle était à l'extérieur du bureau et que je devais gérer certains trucs. Elle me disait non, quand je t'appelle, ne parle pas si bas, je ne comprends pas ce que tu dis, parle plus fort. Elle me disait quand quelqu'un t'appelle, dis plutôt ceci, fais cela.
Bref, elle me faisait beaucoup de remarques. C'est quelqu'un qui est très franche, qui est très franche. Donc quand tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, elle te crache ça et très sec. Donc ça m'a dit plusieurs fois, mon cœur pinçait que mince. Maman, je sais que je ne suis pas bonne, pardon. Mais elle est très gentille, franchement. Et c'est grâce à elle que j'ai beaucoup eu de confiance en moi quand je parlais dans mon téléphone.